Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre débrief info mensuel en podcast radio RVPB concernant les changements en France, cette fois au 1er juillet 2025. Alors vous le savez, la France est sous la canicule depuis plusieurs jours. Et au final, pour une fois, ceci dit, c'est vrai, il y a une mesure qui est bien tombée. C'est pour le travail, c'est la protection contre la canicule, les obligations renforcées pour les employeurs. C'est un nouveau plan de protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur qui est entré en application aujourd'hui, mardi 1er juillet 2025. C'était pas prévu par rapport à la canicule qu'on subit aujourd'hui depuis ces derniers jours, mais ce décret rentre en bonne et due forme en vigueur au bon moment. C'est un décret du 27 mai 2025. Il énumère ainsi les différentes mesures que l'employeur doit prendre en compte afin de lutter contre les épisodes de forte chaleur et notamment la mise en œuvre de procédés de travail qui ne nécessitent pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre, la modification de l'aménagement de l'agencement des lieux et postes de travail, l'adaptation de l'organisation du travail et notamment des horaires de travail afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos, l'augmentation de l'eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs, le choix d'équipements de travail appropriés permettant de maintenir une température corporelle stable. On passe à la maladie, toujours dans le travail, mais pour les arrêts de maladie, les arrêts de travail. Un nouveau formulaire papier est donc mis en place et devient obligatoire dès aujourd'hui concernant les formulaires papier sécurisés de l'avis d'arrêt de travail. L'utilisation de ce formulaire est maintenant obligatoire pour tout envoi d'un avis de travail sous format papier. Les anciennes feuilles que vous connaissez peut-être marron sont obsolètes et seront donc rejetées dès aujourd'hui. Cette démarche administrative vise à lutter contre la fraude et ces nouveaux formulaires CERFA sont disposés d'antifraude, hologrammes et encre magnétique. On passe à revalorisation des allocations d'assurance chômage qui sont revalorisées de plus 0,5% aujourd'hui à partir de ce 1er juillet. La revalorisation a été votée le 25 juin dernier lors du conseil d'administration de l'UNEDIC. Rappelons ce que c'est que l'UNEDIC, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. L'allocation minimale passe ainsi de 31,97 € par jour à 32,13 €. Plus de 2 millions d'allocataires seraient concernés. On passe à la maladie, les frais d'optique. Remboursement des verres visant à freiner l'évolution de la myopie des enfants. La sécurité sociale va pour la première fois rembourser en partie des verres qui freinent l'évolution de la myopie chez les enfants. Ces verres sont désormais inscrits sur la liste des produits remboursables par l'assurance maladie. Après un arrêté paru au journal officiel, ils pourront être pris en charge dans le traitement de la myopie forte chez l'enfant au-delà de 5 ans et de moins de 16 ans. Commercialisé sous le nom de MyoSmart par le groupe japonais Oya, ce verre vise non seulement à corriger la myopie chez l'enfant, mais aussi à freiner son évolution. Le remboursement de ces verres MyoSmart sera partiel. Le groupe a précisé à l'AFP, l'agence France-Presse, que l'assurance maladie rembourserait 44,28 € sur un prix total de 147,60 €. Le reste sera largement assuré, je cite, a précisé le groupe, par les complémentaires. Il va rester donc, je cite toujours, très peu de reste à charge, ça dépend des complémentaires quand même. Dans la plupart des cas, on va donc éviter le renoncement aux soins. Voilà ce qu'a précisé le groupe japonais Oya. Allez, on parle maintenant éducation nationale et plus particulièrement l'apprentissage. De nouveaux frais pour les entreprises. À partir d'aujourd'hui, les employeurs devront obligatoirement participer au financement des contrats d'apprentissage de niveau 6 et 7, c'est-à-dire Bac plus 3 et plus, à hauteur de 750 € par contrat. Cette mesure s'applique uniquement au contrat conclu à partir du 1er juillet 2025. Ainsi, afin de financer les coûts réels du contrat d'apprentissage, le niveau de prise en charge sera calculé au prorata des jours de la formation.
On va parler maintenant social, immobilier. On entend beaucoup parler suspension temporaire de MaPrimeRénov'. Depuis le 23 juin dernier, cette suspension concerne uniquement le parcours rénovation d'ampleur, l'un des 3 volets du dispositif MaPrimeRénov'. Ainsi, les particuliers ne pourront plus déposer de nouveaux dossiers pour la rénovation globale individuelle de leur habitation. Les plateformes informatiques seront fermées. Les dossiers de rénovation des copropriétés et de travaux individuels ne sont pas concernés par cette annonce. La plateforme de dépôt sera donc accessible et une réouverture est prévue dans le courant du mois de septembre. Voilà concernant MaPrimeRénov'. On continue avec la suite, ça concerne toujours le social et l'immobilier, c'est l'évolution de l'éco-prêt à taux zéro, les modalités du PTZ, donc l'éco-prêt à taux zéro évolue à partir d'aujourd'hui. Certains critères techniques applicables pour l'obtention de l'éco-PTZ sont harmonisés avec ceux conditionnant le bénéfice du dispositif MaPrimeRénov' et de la TVA à taux réduit. L'objectif de ce PTZ, c'est de simplifier les démarches pour les particuliers qui souhaitent financer leurs travaux de rénovation énergétique. Donc à compter d'aujourd'hui, pour bénéficier de l'éco-PTZ, rénovation globale, un audit énergétique devra obligatoirement être réalisé afin de démontrer que les travaux proposés permettent le gain d'au moins 2 classes énergétiques sur votre DPE, diagnostic de performance énergétique. Vous l'avez compris, c'est pas facile. Ensuite, on parle transport, mobilité, révision des taux de versement. Ce taux de versement mobilité qui est utilisé pour financer les transports publics est réévalué à partir d'aujourd'hui. Les montants peuvent varier selon les territoires. Le versement mobilité, anciennement appelé versement transport, est une participation des entreprises du secteur public comme privé d'au moins 11 salariés au financement des transports en commun et ce versement s'applique dans les zones où il est institué. Allez, on parle info consommation avec les soldes d'été qui ont démarré depuis quelques jours, le 25 juin 2025 dernier, dans la majorité des départements métropolitains et se poursuivent jusqu'au 22 juillet inclus. Donc une opportunité pour les consommateurs de réaliser des économies sur leurs achats et pour les professionnels d'écouler leur stock de manière un peu plus accélérée que la normale. Ensuite, toujours dans la consommation, là c'est une moins bonne nouvelle, suppression de la plateforme européenne de règlement des litiges liés à des achats en ligne qui est supprimée ce mois-ci à partir du 20 juillet 2025. Les consommateurs devront donc se tourner vers d'autres moyens de résolution de conflits avec les entreprises européennes telles que notamment les centres européens des consommateurs, le CEC. Vous pouvez retrouver le site internet sur un moteur de recherche. On passe à l'énergie, fin du bouclier tarifaire sur l'énergie qui se terminera à la fin de ce mois-ci, le 31 juillet 2025 précisément, et ça marquera un retour aux tarifs normaux. Cette mesure aura un impact direct sur les factures énergétiques des ménages et des entreprises. Les consommateurs sont invités à anticiper cette hausse tarifaire dans leur budget. Je cite bien sûr les paroles du gouvernement. Alors justement, l'énergie, fin du bouclier tarifaire, il va se passer quelque chose, c'est la hausse du prix du gaz et là, ça n'attendra pas le 1er août. Alors l'abonnement annuel pour les foyers qui utilisent le gaz naturel augmente dès aujourd'hui, ce mardi 1er juillet. Le tarif d'acheminement du gaz augmente de 6,1%, ce qui entraîne une hausse moyenne des factures de gaz, a indiqué la CRE. Cette hausse. Voilà, donc pour le chauffage, l'abonnement annuel augmente de 13 € et passe à 290,83 € par an. Et pour l'eau chaude, il augmente de 3,63 € en passant à 117,93 €. On passe au dernier point, l'automobile, avec le bonus écologique, renforcement du soutien à l'achat de véhicules électriques à partir d'aujourd'hui. C'est renforcé, les montants de cette aide est ainsi revu à la hausse. Les ménages modestes et intermédiaires pourront bénéficier d'une prime allant jusqu'à 4 200 €, tandis que les autres ménages recevront 3 100 € contre 2 000 auparavant. Les véhicules commandés par les ménages avant le 1er juillet 2025 continueront d'être éligibles au bonus écologique à condition d'être livrés par leur constructeur automobile garagiste avant le 30 septembre
2025. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr avec les changements en France au 1er juillet.